Good morning YouTube, comment allez-vous? Comment ça va tout le monde? Une petite vidéo, là je suis en déplacement. Quand tu vois le panneau solaire derrière qui est là, que je trimballe, eh ben c'est que je suis en déplacement. Habituellement je le planque là, je le coince d'une façon, il faudra que je vous montre ça. Et puis bien sûr, quand j'ai besoin de m'asseoir, je le déplace. Ouais, mais je peux pas le laisser à Neverland, il y a beaucoup de morts de faim. Alors c'est comme ça. Alors bref, aujourd'hui une petite vidéo sur le confinement et sur la situation pour les camping-cars. Quand on se déplace même avec les camions emménagés, c'est un petit peu compliqué. Alors pourquoi? Ben parce que j'ai l'impression qu'on nous voit un peu comme si on était en vacances. Mais il y a aussi des gens qui vivent en camping-car. Il y a des gens où c'est leur domicile, c'est leur petite maison sur eau. Donc il y a des problèmes parce que regarde, je viens de lire là sur France Bleu. Tiens, regarde, je te mens pas. Alors ça doit être sûrement à l'envers, je sais pas, on verra. Donc sur France Bleu, ils expliquent la situation d'un monsieur qui s'appelle Joël et qui a reçu une verbalisation de 135 euros. On le voit là sur cette photo. 135 euros et il vit dedans, un monsieur qui est à la retraite visiblement. Je vais vous dire ça, vous allez voir. Et donc en fait l'histoire c'est quoi? C'est que quand tu te déplaces en camping-car, ben, on va te contrôler plus rapidement. Moi par exemple, des contrôles, j'en ai pas encore subi, mais mon frère qui vit en camping-car a eu 5 contrôles en une semaine. Il s'est fait contrôler 5 fois. Alors je comprends, bien sûr c'est normal qu'on soit contrôlé et tout. Mais là-dedans il y a aussi à boire et à manger. Alors je vais vous lire un petit peu l'histoire, vous allez voir. Alors confinement, verbalisé pour être allé faire le plein avec son camping-car dans lequel il vit. Alors c'est marrant ça, un homme contraint de vivre dans son camping-car dans l'Hérault a été verbalisé dans le cadre du confinement, incapable de se faire entendre sur sa situation particulière auprès des forces de l'ordre. Vous allez voir ça. Les forces de l'ordre font-elles du zèle sur la verbalisation dans le cadre du confinement? Si la plupart des gendarmes et policiers font preuve de discernement, certains ont parfois du mal à prendre en compte les situations particulières. En effet, c'est vrai que mon frère, lui, il n'a pas eu d'amende. Il a eu quelqu'un des personnes qui comprenaient sa situation, lequel il vivait et tout. Mais il peut arriver qu'il y ait des petits soucis. Voilà. Alors la semaine dernière, cet homme de 64 ans a été verbalisé pour aller faire le plein d'essence avec son camping-car dans l'Hérault. Les gendarmes ont pensé qu'il s'agissait d'un touriste, mais vit dans son camping-car depuis un mois, quelques jours avant le confinement. Il a été contraint d'abandonner sa maison dans les Alpes de Haute-Provence, faute de moyens financiers. Mon camping-car, c'est ma maison, mais je suis obligé de me déplacer un minimum. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ma situation. J'ai rendu ma dernière habitation à Villeneuve, dans les Alpes de Haute-Provence, au mois de mars. Aujourd'hui, ma maison et ma voiture, c'est mon camping-car. Mais je suis obligé de me déplacer un minimum, car mon camping-car est autonome en électricité, mais pas en eau. Je n'ai qu'une réserve de 110 litres et j'ai aussi une cassette de WC à vider. Et s'il est aujourd'hui dans l'Hérault, c'est qu'il y est suivi médicalement à la clinique millénaire, notamment pour des graves problèmes cardiaques. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a des problèmes, donc il reste dans le coin, tout ça. J'ai bougé pour aller mettre de l'essence, il faut bien que je fasse tourner le moteur. J'ai expliqué ma situation. J'avais ma dérogation, j'ai une carte d'handicapé, un certificat médical. Bon. Il m'a verbalisé. Donc j'ai laissé tomber, vous comprenez bien que je n'ai pas la force et le physique pour m'emballer. Je ne sais plus quoi faire. Là, c'est 135 euros. Demain, ce sera peut-être 200. Peut-être après de l'emprisonnement. Je n'ai pas la santé pour être emprisonné. Alors voilà, là, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Écrivez en commentaire. Il y a quand même une situation un peu aberrante. Il y a quand même quelque chose qui est peut-être un petit peu exagéré. Effectivement, donc voilà, c'est 135 euros la première fois. Si dans les 15 jours, il y a une récidive, bien, ça passe à 200. Ensuite, si vous faites verbaliser une troisième fois dans le mois, vous passez à 3150 euros et vous risquez une peine d'emprisonnement de 6 mois. Donc, c'est vrai que là, il y a quand même des difficultés parce que c'est quand même assez compliqué parce que il y a des gens qui vivent en camping-car et il y a des gens qui ont une adresse sur leur carte grise qui n'est pas forcément leur lieu de domicile, mais qui ont fait la carte grise à ce domicile-là. Et donc ça peut porter à confusion. Ça peut porter que vous vous baladez alors que en fait vous ne devriez pas. Ce qu'on peut dire là-dedans, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que les forces de police, les gendarmes sont très compréhensifs. Ils sont pas là pour nous saquer. Bon, ils demandent, ils vérifient un petit peu si vous avez une dérogation, que vous avez fait ce qu'il fallait
pour montrer que vous déplacez pour aller faire vos courses, ou voilà, par exemple, moi je dois aller voir ma fille, donc me déplacer pour récupérer ma gosse. Voilà, mais c'est vrai que là, ça semble être une situation un peu particulière. Après, on connaît pas véritablement la situation, comment ça s'est passé, tout ça. Ce que je peux vous dire en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des contrôles en camping-car, oui, je pense que c'est clair, de ce que j'entends, de ce que même mon frère m'a raconté, de ce que j'entends autour de moi, effectivement, vous êtes arrêté systématiquement. On vérifie et quelque part c'est normal aussi, j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que là-dedans, il y en a qui pensent aussi que c'est exagéré. Effectivement, on peut penser à exagération, pas exagération, mais tiens, en camping-car, tu te déplaces en confinement, clairement, tu vas être contrôlé. Ça, c'est sûr. Moi, je sais que pour l'instant, j'y ai pas eu droit, mais ça va pas tarder. Hein, à force, quand tu vas faire tes courses, à un moment donné, bon, tu vas y avoir droit. Après, ça dépend des endroits. C'est vrai qu'ici, c'est pas très peuplé. Hein, il n'y a pas tellement de personnes. C'est plutôt des petits villages, tout ça. Donc voilà. Donc j'ai l'impression que petit à petit, le pied se barre et que je suis obligé de rapetisser. Alors, attends, je redresse un petit peu ça. Donc, je voudrais rappeler quand même que si vous ne bougez pas dans un emplacement, vous n'allez pas être verbalisé, vous allez être contrôlé, mais pas forcément verbalisé, c'est pas normal. Vous vous êtes arrêté à un endroit, il n'y a pas de raison qu'on vous verbalise. Voilà, si vous sortez pour promener une heure, pour vous déplacer, pour vous aérer, faire du jogging, ou aller faire des courses, vous remplissez l'attestation qui va bien pour prouver que vous vous déplacez pour des mesures de nécessité, hein, ou alors tout simplement physique. Voilà, vous aérez un petit peu, parce que sinon tout le monde va devenir fou, hein, parce que c'est vrai que là on est dans une situation où il y a beaucoup de gens qui pètent les plombs, et ça se comprend, hein, parce que c'est quand même confiné, point barre. Donc voilà, donc vivre en camping-car, c'est pas, vous n'allez pas être pointé du doigt, vu voilà, on va pouvoir le verbaliser. Par contre, vous allez être sujet à des contrôles. Ça, c'est normal, puisque effectivement, un camping-car représente des vacances, un camion ménager représente du tourisme. Voilà, ça peut prêter à confusion. Donc effectivement, le côté délicat, c'est que vous allez être potentiellement, et même sûrement, et je vous assure de ce qu'on me dit, vous allez être effectivement contrôlé. Ça, c'est certain. Mais vous pouvez très bien rester dans votre camping-car, vivre dedans et vous déplacer quand il le faut, et sinon vous bougez pas, et si vous êtes contrôlé, tout ira bien. Voilà, ça il faut le savoir aussi. Tu fais ce qu'il faut et que tu restes tranquille, je vois pas pourquoi tu prendrais 135 €. Il n'y a aucune raison si c'est effectivement ton lieu de domiciliation, c'est là où tu vis. Et voilà, moi par exemple, pour ma gosse, je suis obligé de me déplacer en camping-car et de la voir en camping-car. Donc voilà, donc s'il y a un contrôle, je leur expliquerai le cas, et puis voilà. Voilà, donc c'est un petit peu la vidéo du jour. Si vous avez été contrôlé, si vous avez eu des petits problèmes, ou si ça se passe bien, je vous invite à écrire en commentaire dans la vidéo comment ça se passe pour vous. Et puis on se retrouve très vite. Pour ce qui est de l'ordinateur qui doit arriver, je suis en train de voir tout ça avec Iti, on est en train de voir. C'est vrai que là on est encore restreint avec un minimum de travail vidéo à l'enregistrement simplifié, mais au moins ça me permet de pouvoir continuer à faire des vidéos avec vous. Voilà, donc tout ça est en marche. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore une fois, faites attention à vous. Prenez le temps un petit peu de vous aérer, de faire ce qu'il faut pour pas devenir dingue, parce que c'est vrai que le confinement est assez chiant. Donc voilà, soyez safe, faites attention, on se retrouve très vite dans la vidéo, puis n'hésite pas à t'abonner si tu es tombé sur cette vidéo par hasard et à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. Soyez sages, on se retrouve très vite. C'est parti, ciao ciao.